RFM Matin. RFM Matin. La chronique de Malik Sy. Bonjour Malik. Bonjour Babacar, bonjour à toutes et à tous. Il n'est pas un seul mois, une seule semaine qu'on ne relate pas tous ces drames de la migration clandestine. Le dernier en date de l'histoire d'une centaine de candidats au départ qui ont été interceptés au large de Dakar. Oui, une pirogue qui aura dérivé pendant des heures avant d'être repérée au large des côtes dakaroises. Elle sera secourue in extremis grâce à une mobilisation exceptionnelle et conjointe des forces de sécurité et des pêcheurs sénégalais. C'est bien le pire qui a donc été évité ce mardi, et notre pays qui a échappé de justesse à un énième drame de la migration clandestine. Plus d'une centaine de personnes lâchement abandonnées par leur capitaine de bateau qui a poussé sa cupidité criminelle jusqu'à s'enfuir avec le moteur de l'embarcation, laissant ses passagers à la dérive en pleine mer. Visiblement fatigués et à bout de force, tous ces jeunes candidats au départ ont été interceptés et pris en charge par la gendarmerie nationale. Triste loi des séries avec cette autre tragédie survenue il y a quelques jours lors d'une traversée vers les îles Canaries. L'arrestation des convoyeurs par la police espagnole va révéler une histoire plutôt terrifiante. 11 jours, le temps d'un voyage et surtout d'un interminable supplice pour les 300 passagers. On nous apprend que certains ont subi un véritable déchaînement de violence de la part de l'équipage, tandis que d'autres seront purement et simplement jetés vivants à la mer. Et toujours selon les autorités espagnoles, une cinquantaine de personnes auraient disparu pendant la traversée. Combien de vies africaines anéanties et englouties sous l'Atlantique qui est devenu un véritable cimetière de corps anonymes et de destins brisés. Personne ne peut dire exactement le nombre, même l'histoire en a perdu le compte. Mais à coup sûr, des milliers, voire des centaines de milliers de victimes, et ce sont autant de cicatrices qui ne se refermeront jamais, et autant de familles qui ne feront jamais le deuil d'un proche dont elles savent qu'elles ne reverront certainement plus jamais le corps. Il est vrai que derrière toute cette tragédie, il y a certes de véritables organisations criminelles dont la réputation en matière d'inhumanité n'est plus à faire. Mais il y a aussi et surtout le drame du désespoir qui a transformé l'océan Atlantique en un casino géant où des millions de jeunes Africains jouent quotidiennement leur vie. Et derrière l'ampleur tragique du nombre de victimes se joue la banalité de la mort face à la quête d'une existence meilleure. Et comment réagit-on lorsqu'on éprouve ce sentiment de vivre dans un pays sans cap ni direction et dont on vous dit qu'il se trouve au 4e sous-sol? Ce que je puis vous dire, Babacar, est qu'il est tout simplement difficile à une question aussi décisive d'apporter une réponse définitive. Et tout le monde semble dépassé par le phénomène Malik. On a même l'impression qu'il prend de plus en plus d'ampleur malgré tous les dispositifs de surveillance mis en place. Oui, et il y a surtout ce chiffre qui résume à lui seul l'ampleur inédite du drame de l'immigration clandestine. Près de 11 000 personnes mortes ou disparues en mer en tentant de rejoindre l'Espagne l'année dernière. Une hécatombe silencieuse qui n'en finit plus de progresser du fait d'une jeunesse en insécurité économique et sociale qui a perdu tout espoir en ses dirigeants. Et tous les pouvoirs qui se sont succédés au Sénégal ont leur propre responsabilité dans la dégradation des situations qui est devenue une terrible machine à fabriquer de l'émigré clandestin. Quand un jeune n'a pas de travail ni de perspective d'avenir, que lui reste-t-il? Sinon et souvent, ce désir irrépressible de partir. Malgré la mort, malgré l'Agence de protection des frontières européennes avec son budget colossal de près de 4 000 milliards de nos francs. Et vous savez pourquoi, Babacar? Parce que tout simplement, personne ne peut mesurer le niveau de désespoir qui peut engendrer une telle soif de risque au péril de sa vie. Mais attention à ne pas s'y méprendre, nous ne sommes pas en train d'encourager l'immigration clandestine, mais juste dire que la réponse viendra de notre capacité à faire miroiter un nouvel horizon à la jeunesse du Sénégal. Excellente journée à tous et à vous aussi, Babacar. Merci Malik Sy.